Gloire au Seigneur. On va faire une lecture dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 15. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Alors là, on voit qu'il y a une conversation qui se fait avec Jésus et des hommes qu'il y a en face de Jésus. Il ne parle pas aux enfants là. Il donne un exemple comment avoir le royaume des cieux. Et là, on voit que dans ces hommes qui sont en face, il y en a un qui sa foi elle grandit, il y a un homme qui est touché. Parce qu'on voit un peu plus bas au verset 18, directement il arrive vers lui et il lui pose cette question. Un chef interrosa Jésus et dit, c'est le jeune homme riche. La première question qu'il lui demande, c'est « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il a écouté la conversation, lui, ça l'a interpellé dans son cœur. Donc Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. » Il continue la conversation, il dit « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et là, ce jeune homme qui est en face, il lui dit « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Il est en train il se fait paraître lui là. Il est en train de dire, ben moi, il se met un peu au niveau des petits-enfants là. Il dit, moi je connais Dieu, comme toi peut-être ce soir, depuis que tu es jeune, tu connais Dieu, que tu aimes Dieu. Donc voilà, tu es là ce soir, et puis, excuse-moi de te dire ça, mais moi je pense que tu as la foi ce soir, comme cet homme. Il a eu la foi, parce que si tu n'aurais pas la foi, tu ne serais pas là. Si tu sais que Dieu est vivant, et tu sais que Dieu peut faire quelque chose pour toi, c'est pour ça que tu es là ce soir. Et quand Jésus entend ce jeune homme lui répondre, il y a même un évangile qui dit qu'il l'aima. Ça lui plaît à Jésus. Et Jésus, il lui dit, il te manque encore une chose. Une chose, il lui manque. Et là, je pense qu'il a dû rentrer en lui-même. Il a dû dire, je suis pas loin. Je suis pas loin parce que je lui ai parlé un petit peu quand j'étais jeune, que j'observais les commandements, mais il me dit qu'il me manque une chose. Et là, la réponse de Jésus, elle vient. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Excusez-moi, quel coup de massue. Moi, je me mets à sa place. Je pense qu'il s'attendait à tout sauf ça. Ben oui, parce que 5 minutes avant, il écoute un peu comment ça se passe pour avoir le royaume de Dieu. Et ce qu'il écoute, c'est qu'il faut devenir comme un petit enfant. Et puis là, d'un coup, il faut donner tous ses sous. Ça n'a plus rien à voir pour lui. Et on comprend dans la lecture un peu plus loin, lui, il est troublé. Les hommes sont troublés. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Au verset 26, donc les disciples sont là, les gens qui sont autour, il dit, ceux qui l'écoutaient, dire, mais qui peut être sauvé? C'est terrible, mais je comprends même qu'il est parti tout triste, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Et il manque une chose. Écoute, ce soir, il te manque une chose. Mais quand on lit le texte, tu crois que c'est peut-être l'argent ou les biens du monde, mais c'est pas ça. On va continuer la lecture, parce que, en fait, en définitive, si ce soir, par exemple, je ferme la parole de Dieu et que je m'en vais, tu vas repartir tout triste. Parce que là, tu es devant Jésus et Jésus te dit ça. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle, mon ami, toi qui es là. Et je bénis Dieu parce que la lecture, elle continue et on va voir qu'il y a une solution pour toi. On va voir qu'il y a une solution pour toi. Alors là, on comprend qu'il y a du monde. Il dit qu'il y a une foule de personnes, ça court un peu dans tous les sens. Et là, il y a un homme qui se met à courir. Il y a un homme qui se met à courir. Et là, au chapitre 19, on va un peu plus loin. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville, et voici un homme riche. Encore un homme riche. Un deuxième homme riche, donc. Appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il a la foi aussi, donc ils ont quasiment le même départ, les deux, pour l'instant. Ils sont riches tous les deux, ils ont la foi au départ. Mais il ne pouvait y parvenir qu'à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Le texte là, il m'a interpellé terrible. Je ne sais pas combien il y avait de personnes là, mais on sait que quand Jésus passait, ça remuait. Hein. Si Jésus passe dans ta vie ce soir, je te garantis que ça va remuer. Ça va remuer, il remet les choses en place, le Seigneur. Et là, les frères, ils s'arrêtent au pied de cet arbre. Pourquoi ils s'arrêtent là? Pourquoi il s'arrête là? Moi, ça m'a vraiment interpellé ce mot. Eh bien, il y a un verset qui nous répond dans la parole de Dieu, dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il voyait qu'il était sincère. Il a été vrai, cet homme. Donc, il était dans l'arbre. Et là, ça continue. Alors, il lui dit, Zachée, à toi de descendre. Et il le reçut avec joie. Et là, pour moi, c'est à ce moment-là, sur verset 7, qu'il y a le déclic. Parce que là, pour l'instant, pour moi, c'est les deux mêmes hommes. Ils sont quasiment la même chose. Entre le jeune homme riche et Zachée, pour moi, c'est quasiment les deux mêmes. Et là, il y a des hommes qui vont parler. Il va y avoir des murmures. Comme toi, peut-être, ce soir, avant de venir à la réunion, il y a peut-être tes cousins qui t'ont vu, ou ta famille. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Toi? Mais Dieu ne peut rien faire pour toi. Il y a eu des murmures. Tu es venu là, il y a eu des murmures ce soir. Et là, voyant cela, tous murmuraient, disaient, il est allé loger chez un autre pécheur. Et je pense qu'il est en train de réaliser que ce qui manquait au jeune homme riche, la sauce qui lui manquait, c'était pas son argent qu'il fallait qu'il donne. C'était qu'il fallait qu'il se sente pécheur. Il fallait qu'il se repente. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand il était en train de courir, il y a certainement des copains qui l'ont vu, c'était un homme connu, Zachée. Ils ont dit, Zachée, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Je vais monter sur l'arbre. Mais pourquoi? Parce que Jésus passe. Jésus va passer, mais Jésus, oui, c'est le sauveur du monde. Ah ben écoute, j'ai écouté ce qu'il a dit au jeune homme tout à l'heure. Il croyait arriver avec ce peu de connaissances qu'il avait. J'ai observé tous les commandements, oui. Il a demandé tous ses sous. Alors bon courage, hein, je sais toi l'argent que tu as. Il dit, c'est pas possible pour toi. Et là, il comprend que c'est pas les sous qu'il a besoin. Il comprend. Et là, le texte, il continue, je vais vous dire pourquoi il comprend que il se repent, et on voit qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur à cet homme. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, écoutez, la réponse, elle est extraordinaire pour moi. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mon argent. Amen. Mais un petit peu avant, il a demandé au jeune homme riche qu'il fallait qu'il donne tout. Non, là, c'est lui qui fait l'impossible, c'est lui qui veut tout donner. Vous voyez la différence de cœur? On voit quelqu'un qui a été touché. On voit quelqu'un qui a reçu quelque chose du Seigneur. Et là, foi, repentance, et là, pour moi, il se convertit dans le verset 7 aussi. Le verset continue, je reprends au début. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et, voilà la conversion. Si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il change de direction. Il change de direction, écoutez, c'est un collecteur d'impôts, Zachée. Alors, je ne sais pas combien de temps elle a duré sa carrière, mais à mon avis, il a dû ramasser des sous. S'il a ramassé 1 million d'euros de l'époque d'aujourd'hui, donc il veut déjà donner la moitié, lui. Il veut déjà donner 500 000. Et sur les 500 000 qui restent, il veut redonner 4 fois ce qu'il a pris. C'est impossible. Il comprend que ça n'a plus de valeur. Il sait que cet homme s'est converti. Et puis, excusez-moi, moi je le dis, mais la parole de Dieu le dit, c'est pour ça que je me permets de le dire. Parce que Jésus, là, il ne cherche pas à comprendre. Directement, regardez ce qu'il dit. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voilà ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas ton argent. Dieu, il veut ton cœur. Voilà. Alors, nous, on a appris ça aux écoles bibliques. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la repentance. Et il faut avoir la conversion. Alors, la foi, c'est quoi? Tu l'as, tu es là ce soir. D'accord? Seigneur Jésus, que tu te repentisses, que tu te repentes ce soir. Que tu sois repenti dans ton cœur. Et là, il va se passer le miracle. Toi, c'est ta part. Foi, repentance, conversion, il va se passer le miracle qu'on a vécu nous. La nouvelle naissance. Voilà. Et pour que tu te repentes, mon frère, il faut que tu rentres en toi-même et que tu dises, Seigneur, moi je te donne tout. Des sous, j'ai pas besoin du monde. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ton cœur. Et il faut que tu comprennes que ce verset qui est marqué dans la Bible, dans Jean 3 et verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, ce soir, ce qui compte, c'est toi. Voilà, on m'a prié le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur.